La culture de la papaye est très rentable en Afrique. Laisse-moi te dire comment toi aussi tu peux te faire beaucoup d'argent avec cette culture, mais attention ici, je te parle pas de théorie. Je vais te parler d'opportunités concrètes, de comment ça se vend vraiment sur le terrain et de comment moi, je me suis enrichi grâce à ce fruit. Si t'as jamais pensé à la papaye comme business, cette vidéo va te faire changer d'avis. Bienvenue sur ta chaîne Deviens riche en Afrique. Ici, on parle argent, stratégie, agriculture rentable et liberté financière. Si tu veux apprendre à transformer ton environnement en opportunité, abonne-toi maintenant. Aujourd'hui, on parle concret. Tu vois, en Afrique noire, surtout dans nos zones chaudes, on a un climat qui est presque fait pour cultiver la papaye. Il fait chaud, il y a du soleil, on a des terres fertiles. Et pourtant, très peu de gens se lancent sérieusement dedans. Pourquoi ? Parce que beaucoup pensent que c'est un fruit comme un autre, qu'on voit à la maison, dans le jardin, mais on réalise pas que c'est une mine d'or si on l'exploite bien. Moi, la première fois que j'ai vu un gars vendre des papayes au bord de la route dans un petit stand, je me suis dit, c'est juste un vendeur de fruits. Mais après une discussion, j'ai compris qu'il se faisait plus de 200 000 francs CFA par jour, juste avec ça. Et ça, c'est pas dans les hôtels ou les supermarchés, c'est dans nos marchés, nos carrefours, les gares, les coins animés, les lieux de passage. Mais attention, faut pas planter n'importe quelle variété. Moi j'ai testé, et ce qui marche vraiment dans les zones chaudes comme chez nous, c'est la variété Red Lady. C'est une papaye rouge rosée à l'intérieur, très sucrée. Elle pousse bien même quand il fait très chaud, elle résiste aux maladies et elle donne des fruits rapidement. Tu peux récolter dès le 7e ou 8e mois après plantation. Et surtout, elle donne beaucoup de fruits. Tu peux te retrouver avec un arbre qui te donne 30 à 40 fruits dans l'année. Et c'est pas des petits fruits, hein, c'est des papayes bien charnues, bien sucrées, qui se vendent rapidement. Donc voilà déjà une première astuce. Choisis la bonne variété. Si tu plantes n'importe quoi, tu peux perdre ton temps. Mais avec Red Lady, tu peux viser gros. Et le marché demande ça. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment tu gagnes de l'argent avec ça ? Tu vois, avec 100 pieds de papaye, bien entretenus, tu peux avoir facilement 2000 à 3000 fruits par an. Et ces fruits-là, tu vas pas les vendre dans des hôtels ou des grandes surfaces. Non. Ce que moi j'ai appris, c'est que le vrai business, c'est au niveau de la rue. Les gens aiment consommer sur place. Tu places un petit stand avec une table, une bâche, un panneau bien visible, dans un endroit fréquenté, un carrefour, un marché, une gare routière, et tu vends au détail une papaye 300, 500, 700 FCFA selon la taille, parfois même 1000 francs CFA si elle est bien grosse et bien mûre. Tu veux plus de revenus ? Tu fais découper les papayes en morceaux frais. Tu mets ça dans de petites barquettes transparentes. Tu vends fruits prêts à consommer à 200, 300 francs CFA. Et les gens achètent comme du pain. Tu peux facilement doubler le prix par rapport à une vente en gros. Tu gagnes 50 000 francs CFA par semaine avec un stand. C'est possible. Tu veux passer à 150 000. Tu ouvres 3 petits points. Tu recrutes un jeune pour tenir chaque stand. Tu les payes à la commission et tu touches ton argent. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que peu de gens y croient encore. Donc la concurrence est très faible. Tu peux être le premier dans ton quartier ou ta ville à te spécialiser dans la papaye en stand. Et t'imagines, tu peux créer une marque locale, peu importe, mais tu deviens référence. Et si tu fais pousser toi-même, tu contrôles la qualité. Tu peux signer des accords avec des femmes de ménage, des vendeuses ambulantes, des gars qui font le porte-à-porte ou même ceux qui livrent ta moto. Un client satisfait t'achète une papaye, puis 3, puis 5, et après il revient avec sa famille. En période de chaleur, les gens recherchent des fruits juteux. Et la papaye, c'est digestive, vitaminée, et elle nettoie le ventre. C'est un argument de vente naturel. Maintenant, laisse-moi te partager quelques stratégies de vente qui m'ont vraiment aidé à booster mes revenus. La stratégie 1, c'est la présentation mets tes fruits bien lavés, bien disposés, dans des bacs ou sur des feuilles propres. Ça attire l'œil. Mets une petite pancarte écrite « Papaye fraîche, douce et sucrée. Goûtez avant d'acheter ». Rien que ça, les gens s'arrêtent. Stratégie 2. Les offres, une papaye achetée, un petit morceau offert. Ça paraît bête, mais ça attire. Tu perds rien, tu gagnes la fidélité. Stratégie 3, la livraison à domicile. Si tu es dans une ville ou un quartier organisé,
Tu peux faire des petites livraisons à domicile ou au bureau. Une mamie te passe une commande de 4 fruits? Tu fais livrer ça par un jeune à moto. Tu gagnes en visibilité. Stratégie 4. Il faut exploiter les périodes de forte demande. Pendant le ramadan, les vacances, les fêtes, les papayes partent vite. Prévois les récoltes à ces moments. Tu peux vendre jusqu'à 2 fois plus cher. Tu vois, le business de la papaye, c'est pas juste un truc de jardin. C'est une vraie opportunité pour devenir indépendant, pour générer des revenus constants et évoluer petit à petit. Alors, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si tu as appris un truc aujourd'hui, fais-moi un petit plaisir. Abonne-toi, like, commente et surtout partage à quelqu'un qui pourrait changer sa vie avec ça. Ici, on parle pas dans le vent. Ici, on te montre comment devenir riche en Afrique avec les moyens d'Afrique. On se retrouve dans la prochaine vidéo.